toutes, je suis Fabrice Houlet, le fondateur de la startup The Lock. Je vais parler avec vous aujourd'hui de digitalisation du parcours locataire. Qu'est-ce que la digitalisation du parcours locataire? C'est avant tout regarder comment nous pouvons faire évoluer nos façons de travailler. Donc, on va s'adresser principalement aux conseillers location, on va s'adresser également aux gestionnaires locatifs et on va s'adresser bien entendu aux responsables de services et aux dirigeants des agences immobilières de toute la France. Alors, quel constat on peut faire? Le premier constat, c'est de se rendre compte que depuis 30 ans, pas ou peu de choses ont changé pour la partie service location et service gestion. Alors, une chose a évolué, on a Internet, très bien, mais est-ce que c'est suffisant pour pouvoir faire évoluer nos méthodes de travail? On va voir que non. On a encore beaucoup trop de papier, on a encore beaucoup trop de relances téléphoniques, on a encore beaucoup trop de mails à traiter. Et en fait, on peut penser que le service location, c'est un métier facile d'être conseiller location. Et moi, je considère que non. Tel qu'on travaille aujourd'hui, on peut faire mieux et on peut surtout amener plus de confort à nos collaborateurs et on peut amener également une nouvelle expérience à nos clients. Qu'en est-il du marché? Le marché sur lequel nous travaillons est un marché de 7 millions de logements locatifs privés. Sur ces 7 millions de logements locatifs privés, la demande est très forte et l'offre faible, donc on a un marché tendu. C'est-à-dire qu'il y a un vrai déséquilibre entre la demande de logement et l'offre de logement. Comment l'agent immobilier se positionne-t-il par rapport à ce marché? Très clairement, nous sommes sur un métier des intermédiaires. Qu'est-ce qu'on entend par métier des intermédiaires? Un métier des intermédiaires, c'est un métier dans lequel nos parts de marché ne sont pas suffisantes. Donc, nous avons besoin d'aller capter des parts de marché. Très clairement, aujourd'hui, nous représentons 35% de parts de marché. Sur ces 7 millions de logements locatifs privés, c'est pas satisfaisant. Voilà. On va voir pourquoi on en est à ce stade, comment on peut modifier nos habitudes, nos façons de travailler pour aller chercher de nouveaux clients, comme on l'a su le faire en transaction. Alors, les questions qu'on a à se poser les uns et les autres, c'est de se dire, est-ce qu'on a réellement envie de changer notre façon de travailler? Ça, voilà, je suis pas le seul à pouvoir y répondre. Vous êtes avec moi en capacité à y répondre. Et pour ça, il va falloir analyser comment on travaille aujourd'hui. Ensuite, est-ce que le client locataire est prêt à jouer le jeu? Je pense que oui. On en a même la preuve aujourd'hui chez The Lock, puisque le client locataire, qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise ça au bout de ses mains. Voilà. Il est né avec ça. Et puis, s'il n'est pas né avec ça, de toute façon, il en a l'usage. Donc, vous allez voir, il y a un sujet concernant les façons de faire des consommateurs. En fait, ce qui nous pousse à évoluer, ce qui nous pousse à digitaliser, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt à utiliser des nouveaux outils pour aller plus vite, pour aussi plus de confort et pour obtenir un logement. C'est ce qu'il a dans sa tête au moment où il est sur le marché à la recherche d'un bien à louer. Et ensuite, il y a également une logique de est-ce qu'on peut, au niveau de nos collaborateurs, arriver à leur amener une organisation qui leur permette plus d'efficacité, mais également plus de confort de travail. Alors, on y vient. Concernant nos usages actuels, je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que ça vous parle? Ça en fait rire plus d'un, je pense. Parce que là, on est vraiment face à ce que moi j'appelle de la dinette. C'est quoi de la dinette? On aime bien faire son petit dossier avec le nom de son propriétaire, son locataire. Moi, le premier, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Maintenant, les coûts de stockage, les coûts de traitement, la capacité à faire toute la journée du papier, des photocopies. Il y a quelle plus-value pour nous, agents immobiliers, et pour nos clients? En fait, on n'est pas dans la normalité. On est dans quelque chose qui peut se travailler différemment. Et on va voir après comment. Est-ce que c'est efficace finalement? Est-ce qu'on est productif? Je pense qu'aujourd'hui, notre problématique majeure dans une agence immobilière, et c'est pas une critique, c'est un constat, et comment ensemble apprendre à travailler différemment? C'est qu'on ne calcule pas les coûts induits par nos comportements actuels. C'est pas anodin les copies. Alors, quand on a un portefeuille de 2, 3, 4, 5 biens à louer, ça se voit peut-être un petit peu moins. Quand on a un portefeuille de plusieurs centaines de lots de gestion, ou quand on a un portefeuille de plusieurs milliers de lots de gestion, c'est très flagrant, puisque tout se multiplie en fonction. Sur un portefeuille de plusieurs milliers de lots, on a des exemples chez The Lock qui travaille avec nous, ça peut représenter plusieurs centaines de milliers de photocopies par an, surtout pour la validation de la solvabilité. On y reviendra après. Ensuite, il y a également tout ce qui est calcul des taux de transformation.
Qu'est-ce qu'un taux de transformation? C'est la capacité pour un manager de pouvoir appréhender l'efficacité du travail que nous produisons au quotidien. Alors, de quelle manière? Le nombre d'annonces qu'on va faire passer pour quel budget sur un portail web. Ensuite, le nombre de candidats locataires qu'on va obtenir grâce à ce portail web. Et surtout après, le nombre de dossiers qu'on va pouvoir finaliser en baux d'habitation signés et le chiffre d'affaires qui va en découler. Quand vous avez un commercial d'un portail web qui vient vous voir en vous disant « Année 2020, fantastique, 70% de connexions supplémentaires », bah, c'est intéressant, hein, oui, pour lui surtout, voilà, pas pour vous. Parce que lui va vous vendre sa sauce en vous disant qu'il a comme capacité à vous amener énormément de leads. Mais ça, en fait, ça, c'est du vent. C'est du vent dans le sens où on a besoin, nous, de savoir quels sont les portails qui se transforment en baux signés et non pas ceux qui nous inondent de mails. Voilà. Il n'y a aucun intérêt à avoir une centaine de mails sur le même bien pour faire le même chiffre d'affaires. Donc, il y a une logique de calcul de taux de transformation entre le portail, le nombre de leads qu'il amène, le nombre de baux qu'on va signer et le nombre de visites qu'on va réaliser, parce que quand vous allez visiter un bien 5 fois, c'est pas le même coût que de visiter une seule fois. Et ensuite, quand on va signer, le coût induit de cette signature, électronique ou pas, on va y revenir, et derrière, le chiffre d'affaires qui va en générer. Et là, on a un calcul analytique d'un service location efficace ou d'un service gestion efficace. Alors, en clair, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est de passer du back-office au front-office. Le back-office, c'est l'administratif. C'est je passe du temps à mon bureau à gérer des mails, à gérer des papiers, à faire des dossiers, à valider en solvabilité. Une partie reste nécessaire et ne changera pas. Mais c'est comment on a la capacité demain à être en mesure de pouvoir optimiser cette partie tout en laissant à l'agent immobilier la possibilité de valider avec des outils performants. Alors, comment on fait ça? Comment on passe sur le front pour s'occuper plus des clients et les rentrer des nouveaux mandats? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sera contre. Eh bien, très clairement, en adoptant de nouvelles méthodes et en utilisant des outils digitaux qui vont nous permettre de nous libérer des tâches administratives et chronophages. Clairement, si on peut trouver un peu plus de temps pour passer du temps à conseiller un propriétaire bailleur, à lui expliquer les intérêts et les inconvénients de la loi Pinel, les points dans lesquels il doit être vigilant en matière de contrôle, les risques de redressement, les risques d'impayés, eh ben, c'est une manière de pouvoir étoffer son portefeuille de gestion et d'arriver à un moment à être en capacité de capter des parts de marché, d'en prendre aux particuliers à particulier, d'en prendre au réseau intégré et donc de développer et de passer de 35 à 40, voire 45 ou 50% de parts de marché. Je vais prendre un petit exemple pour le mois de décembre. Si pour le mois de décembre, avec le déconfinement qui se présente, vous avez 12 locations disponibles. Je prends un cas, ça peut être 3, ça peut être 20, je prends 12. Le chiffre d'affaires hors taxe que vous allez réaliser sur ces 12 locations disponibles, il correspondra mathématiquement au maximum des honoraires de location prévus par les décrets de la loi Allure et inscrits sur ces mandats. Résultat, quelle plus-value on a à gérer des papiers pour arriver à faire ces 12 locations. Il vaut mieux se libérer du temps pour aller chercher la 13e, la 14e et offrir ce que nos clients aujourd'hui demandent, plus d'offres. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes des professionnels repérés, reconnus comme étant des professionnels pour nos clients locataires et nos propriétaires. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du temps pour les conseiller et du temps pour aller chercher de l'offre supplémentaire et nous différencier en niveau de service. Alors, tout à l'heure, je parlais des mails sur les portails web. Eh bien, venons-y. Aujourd'hui, The Lock, la plateforme digitale qui s'occupe de la location pour les professionnels de l'immobilier, propose une fonctionnalité très bénéfique en matière de gain de temps. Quelle est cette fonctionnalité? Cette fonctionnalité, c'est la capacité à gérer pour votre compte 100% des mails que vous recevez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans votre boîte mail, issus des demandes de contact sur les annonces de location. Je vais vous donner un chiffre. Encore. Quand vous avez 12 biens disponibles, vous avez vu, je reste concentré sur mon objectif de 12 biens. Vous avez une agence avec 300 lots de gestion, vous avez 12 biens disponibles, c'est un cas réel, hein, je vous cite. Savez-vous combien une agence immobilière traite de mails par jour et donc par mois pour ce stock disponible? Eh bien, je vais vous le dire. 83 mails par jour, ce qui représente 2500 mails à traiter.
On l'a vu tout à l'heure, hein. Même chiffre d'affaires. Et ben donc, du coup, vous mettez quelqu'un à gérer des mails toute la journée, alors plusieurs heures par jour, avec sinon un risque de déceptif sur les portails web, parce que vous avez des clients qui, par exemple, le samedi après-midi ou le samedi soir, dans leur canapé, ont postulé sur une annonce sur Bien ici ou Se loger. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben vous commencez à répondre à vos mails le lundi matin à 9 heures. Et puisque vous en avez 200, ben vous vous retrouvez dans la capacité de gérer tout d'un coup. On a calculé le temps passé à traiter un mail, 1 minute 30. Et encore en faisant des copier-coller et en faisant de la personnalisation. Et là, vous n'avez pas encore fait votre découverte client et vous n'avez pas encore récupéré des pièces justificatives. Quel est le cauchemar en fait du conseiller? C'est d'ouvrir sa boîte mail. C'est de se dire, ben voilà, il faut que je l'ouvre là. Aïe, aïe, aïe. Ça va pas être le moment le plus plaisant de la semaine ou de la journée. Alors donc, à travers ce développement de fonctionnalités, que fait The Lock? The Lock, en fait, répond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à votre place, en votre nom, à l'intégralité des demandes qui arrivent des portails web. À suivre le contact, le candidat, on va l'appeler prospect, parce que pour l'instant, il n'est pas encore client. Ce prospect, qui est intéressé par une annonce, va être invité en votre nom, avec votre logo, avec les coordonnées de votre agence, à répondre à une incitation à l'action. Cette incitation à l'action, quelle est-elle? De créer, pour être le premier, son dossier candidat locataire en ligne. Vous allez me dire, mais moi, je préfère faire mes visites avant. Très bien, mais ça ne l'empêche pas de préparer son dossier. Voilà, donc il prépare son dossier et grâce à son dossier, il aura la capacité à vous livrer quelque chose qui vous fait gagner énormément de temps. Ça vous permet également de faire un tri. Le tri, quel est-il? Quand vous avez, par exemple, 20 personnes qui ont postulé pour la même annonce, avec qui on va travailler? Le plus sympa, voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Celui qui a préparé son dossier et qui a fait diligence, très clairement oui, puisque c'est lui qui va nous faire gagner du temps. Ensuite, il faut analyser le dossier. C'est un autre sujet. Mais grâce à ça, vous avez un canal de traitement de vos prospects qui est unique sur le système et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous libérer du traitement des mails, donc des journées de travail inutiles à nos yeux et aux yeux des conseillers location qui aujourd'hui utilisent The Lock. Et vous allez pouvoir également éviter les avis négatifs sur Google ou sur les réseaux sociaux concernant votre service, parce que finalement, vous pourrez à tout moment dire à Monsieur Dupont, je note votre avis négatif. Par contre, le 15 septembre, on vous a envoyé un mail suite à votre demande sur une annonce sur Bien ici, référencé 2742, pour un appartement à Paris 15e, et à ce jour, vous n'avez pas déposé vos documents. On vous invite à le faire pour que vous puissiez ensuite postuler sur un logement. Ça change tout, puisqu'on inverse la responsabilité. C'est plus nous qui sommes en mode « je subis » d'avoir des centaines, des milliers de mails. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Une fois que le candidat est invité à déposer gratuitement dans The Lock ses documents, il va suivre un parcours client. Ce parcours client va être ordonné d'une façon à vous faciliter le travail après. C'est très intuitif. Il passe du PC au smartphone. On n'a pas toujours sa pièce d'identité sur son PC en scan. Donc, si on l'a dans son portefeuille ou dans son sac à main, très simple, on la pose sur le bureau, sur la table, et on peut la flasher en passant de l'un à l'autre en un clic sur The Lock. Surtout pour le locataire, ça va lui permettre de pouvoir, à un moment, finalement, dire qui il est, quel est son profil. S'il est salarié, s'il est retraité, c'est pas les mêmes documents à donner, vous le savez. Et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir 4 blocs. Un bloc identité, qui va vous permettre de retrouver en haut de votre dossier que The Lock va vous fournir l'intégralité de la pièce d'identité recto verso de la personne, avec les différentes possibilités de pièces disponibles sur le marché. Ensuite, ce qu'on appelle le bloc ressources. Le bloc ressources, c'est les 3 dernières fiches de paye et le contrat de travail ou une attestation employeur. Pour un retraité, ça sera ses relevés de retraite, etc. Ensuite, on a le bloc domiciliation. En fonction d'un conditionnel informatique, on lui demande s'il est locataire, propriétaire ou hébergé. Et s'il est propriétaire, on va lui demander de donner sa taxe foncière recto verso. S'il est hébergé, on lui donne une attestation d'hébergement type à remplir et il devra nous la fournir signée avec la pièce d'identité de l'hébergeur. Et le dernier bloc, c'est l'avis d'imposition. Bien entendu, l'avis d'imposition, c'est nécessaire aussi pour la défiscalisation. Donc, soit on est en N+1, soit on est en N+1 et N+2. Et en fait, quel est l'avantage pour vous?
c'est que vous allez voir l'évolution du pourcentage de complétude du dossier. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir quand on a un dossier papier. On ne peut pas avoir quand on a un dossier mail, puisque le mail, on le reçoit, les pièces sont pêle-mêle et on ne sait pas s'il y a tout. Donc, il faut très souvent, on l'imprime, on le remet dans l'ordre et ensuite, on regarde s'il y a tout. Ben là, c'est l'informatique qui vous le dit. C'est The Log qui travaille pour vous. Plus besoin d'imprimer. Vous téléchargez les pièces directement à l'écran, vous les visualisez et vous les approuvez ou vous les commentez. Qu'est-ce qui se passait quand vous arriviez sur une pièce qui n'était pas lisible, qui était floue ou qui n'était pas conforme? Ben, vous preniez votre mail à nouveau, hein, ou votre téléphone. Ça, c'est fini. Ça fait partie du passé. Avec The Log, vous avez la possibilité tout de suite de commenter la pièce. Comment ça se passe? Un bouton, commenter. Et grâce à ce bouton, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, une sorte de chat, et qui vous permet de mettre uniquement le commentaire, comme par exemple pièce illisible. En appuyant sur valider, vous avez immédiatement un mail qui part à votre candidat locataire. Et ce candidat locataire, il va du coup être notifié pour aller modifier la pièce qui n'est pas bonne. Plus besoin de passer son temps à rédiger un mail personnalisé parce que, bien entendu, les pièces manquantes sont jamais les mêmes. Mieux que ça encore, tout est prévu. Si jamais votre candidat ne dépose rien, en fait, jusqu'à aujourd'hui, c'est vous qui deviez le relancer. Parce que finalement, il vous appelle, il vous dit, je ne sais pas où en est mon dossier. Là, en fait, c'est la machine qui le fait pour vous. C'est la plateforme qui le fait pour vous. Alors, à J+1, à J+5, il y a des relances automatiques pour les gens qui n'ont pas complété leur dossier complet. Ensuite, il fallait aller beaucoup plus loin. Il fallait aller plus loin parce que là, on est côté offre, on est côté digitalisation du parcours de dépôt du dossier. Mais c'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'objectif de The Log, c'est d'être totalement gratuit pour tous les agents immobiliers. The Log, c'est la plateforme qui va permettre aux agents immobiliers de prendre des parts de marché. Donc, il faut que ça soit total free. L'idée derrière, c'est d'avoir une énorme communauté. Voilà, aujourd'hui, ce sont déjà des milliers d'agents immobiliers qui utilisent The Log. Un compte The Log est créé toutes les 3 minutes en France. Et qu'est-ce qui vient ajouter un accélérateur à ce système? En fait, on a créé une nouveauté. Cette nouveauté, c'est de donner la possibilité à un candidat qui recherche un logement en France de pouvoir anticiper sa démarche de location. Je vais prendre un exemple. Lorsque votre fils étudiant cherche un logement après avoir été validé à Parcoursup, qu'est-ce qui se passe? En fait, très clairement, il arrive jusque-là, il vous demande de prendre une journée pour venir avec lui, et il fait sa première sélection et vous arrivez dans des agences immobilières, par exemple à Paris. Et là, en fait, vous rentrez dans un mode grande bagarre. Peu de logements, forte demande étudiante, et donc c'est à celui qui va avoir son dossier complet et qui va être le plus vite validé. Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être emmené des pièces avec vous sur une clé USB, en photocopie ou dans votre PC, et donc vous essayez à un moment de répondre à la demande de l'agent immobilier qui vous propose ce logement. Et puis, il vous manque très souvent une pièce, une fois sur deux. Ça signifie que vous retournez chez vous, vous envoyez la pièce nécessaire, et là, patatras, qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous dit que le bien a été loué à quelqu'un d'autre. En fait, c'est une course à la vitesse. Puisqu'il y a peu d'offres, c'est le premier qui va faire son métier, son dossier le plus vite possible. Donc, ça génère de la déception. Combien de personnes, quand j'évoque en conférence ou dans des lieux d'intervention les anecdotes, me disent « mais c'est une galère, c'est une horreur ». Donc, le vécu de nos clients, c'est une mauvaise expérience. À nous d'élever ce niveau. Quand on visite un logement, on a envie en fait d'arriver avec tout de manière à ce qu'on soit validé tout de suite. Et c'est ça l'enjeu. The Log a donc créé le certificat Pass The Log. Qu'est-ce que le certificat Pass The Log? Vous trouverez sur la home de The Log, www.thelog.fr, l'explication du Pass The Log. Je vous en dis 2-3 mots. L'idée, c'est d'anticiper sa démarche et d'avoir la capacité à dire « je cherche un logement, je m'appelle Fabrice Houlet, je suis chef d'entreprise et je suis en couple et je vais avoir à déposer mes documents dans le cadre d'un parcours client. Et à la fin de ce parcours client, avec toujours le respect de ce qui est mon projet, où je veux m'installer, comment est constitué mon foyer, et ensuite, quel est l'ensemble de mon profil, le bloc identité, le bloc ressources, le bloc domiciliation et le bloc avis d'imposition. À la fin de ma démarche, je peux générer un certificat
Sur ce certificat, vous avez un QR code et un identifiant, le nom du locataire. Vous avez une durée de validité du pass avec 3 mois, puisque c'est la durée de validité des dernières ressources, par exemple, du locataire. Un montant d'éligibilité du loyer mensuel, qui sera vérifié finalement par l'agent immobilier au final. Et là, vous avez également le projet du client et le mode d'emploi pour l'agent immobilier. Au verso, vous avez comment procéder auprès de n'importe quelle agence immobilière de France. J'ai bien dit n'importe quelle agence immobilière de France. Ici, si l'agence est déjà abonnée à The Lock, et ici, si l'agence n'est pas abonnée à The Lock. Puisque c'est gratuit, tout le monde va être abonné à The Lock. Et comment on finit par repérer une agence qui accepte le pass The Lock? Eh bien, on a tout prévu. Voilà, on a tout prévu puisque voilà ce que vous allez voir apparaître, ce qui est déjà en place dans des centaines d'agences immobilières de France. Ici, on accepte le pass The Lock. L'idée, c'est quoi? S'il y a un identifiant et un QR code, c'est que c'est non accessible au PAP. Et ça, en fait, ça plaît à tout le monde, puisque on va pas faire le travail pour les autres. L'idée, c'est de bonifier notre parcours locataire et grâce à ça, faciliter la vie de nos clients, faciliter la vie de nos conseillers location et faciliter la vie aussi des gestionnaires locatifs qui valident les dossiers. J'ai oublié quelqu'un dans la boucle. J'ai oublié le courtier GLI. Ah, tiens, parlons du courtier GLI. Qu'est-ce que le courtier GLI vient faire là? Le courtier, il vous impose des conditions particulières de taux de solvabilité et de pièces justificatives. Là, on est en plein dans le cœur de métier de The Lock et en plein dans votre cœur de métier. Si on a une annonce immobilière avec un loyer à 500 euros, un taux de solvabilité à 33 euros et quelqu'un qui gagne 1600 euros, ça match. Et donc, on a prévu dans The Lock, et c'est fait, la fonctionnalité de vérification pour vous guider vers le fait que on a un candidat qui est éligible sur la base des critères qui vous sont personnels dans votre agence immobilière. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets. Alors, je passe quelques petits sujets qui sont techniques. Rédaction du bail, signature électronique, vérification automatique des faux documents. Vous savez aujourd'hui qu'on peut aller sur société.com à la main, on peut aller sur impôt.gouv à la main. On peut également vérifier des cohérences de fiches de paye ou des nets fiscaux, tout ça à la main. Et bien voilà, The Lock vous aide à le faire et toujours gratuitement. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le modèle économique de The Lock? Parce que du coup, si tout est gratuit, comment The Lock gagne sa vie et devient la référence sur le marché de la location? Et bien en fait, on va vous accompagner dans un dernier sujet. Et c'est ce dernier sujet qui est notre modèle économique. The Lock devient le courtier digital loyer impayé avec une promesse de service nettement plus haute que ce qu'on peut trouver sur le marché aujourd'hui. Je m'explique. À partir de début 2021, vous allez pouvoir proposer à vos clients propriétaires bailleurs une assurance loyer impayé, une garantie totale de paiement à date fixe. Ah oui, ça vous rappelle le rapport Nogal. Moi aussi, ne vous inquiétez pas. Ça vient de là. Ça vient de là et ça vient surtout d'une volonté d'élever notre niveau de service. Si le PAP, notre concurrent, propose un niveau de service ici avec aucun honoraire et que nous sommes ici avec des honoraires, c'est pas suffisant pour pouvoir faire la différence. On le voit bien, on n'a pas assez de part de marché. Eh bien, il faut qu'on élève notre niveau de service. En élevant notre niveau de service, on a cette capacité demain à pouvoir prétendre et se bagarrer pour aller chercher des nouveaux mandats. Qui dit nouveau mandat dit honoraire de gestion. Qui dit honoraire de gestion dit honoraire de location et de relocation. Et vous le savez, revente du bien et valorisation de votre fonds de commerce. Derrière ça, je pense que le sujet majeur, c'est comment ça fonctionne et est-ce que ça va coûter cher. On est aujourd'hui dans quelque chose qui ne coûte pas plus cher qu'une assurance loyer impayé classique. Pour quelle raison? C'est qu'en fait, c'est le volume qui va faire la différence et le fait que The Lock est au cœur du système de la validation d'un candidat locataire. Et ensuite, ça se passe comment pour payer un propriétaire à date fixe? Eh bien, en fait, vous allez, à chaque fois que vous aurez sur un lot agréé The Lock, un bien sur lequel le locataire ne paye pas, vous irez directement dans votre espace The Lock, déclencher l'impayé. Et sous 24 heures, c'est The Lock qui va prendre en charge votre débit et vous envoyer un virement pour que vous puissiez recouvrir le compte si le propriétaire a été payé ou payer le propriétaire. Les conditions, elles sont en train d'être fixées avec les plus grands assureurs, mais surtout, elles vont permettre de répondre à une crainte du propriétaire majeure, qui est celle de ne pas avoir son loyer dans une période de crise économique et sociale qui se dessine en post-Covid, mais également dans une logique de se dire
qu'il a une échéance de prêt à payer et que si on lui promet une garantie totale de paiement, c'est nettement mieux que d'être payé au bout de 3 ou 4 mois la première fois qu'il y a un sinistre. Alors, comment on répond à cette promesse aussi? On répond à cette promesse très clairement parce qu'on est des spécialistes. Voilà, The Log, c'est une équipe de 15 personnes avec des juristes, avec des développeurs informatiques, avec des gens qui nous accompagnent au niveau financier. Et voilà, on est aujourd'hui dans une logique où The Log doit demain être la référence pour tous les agents immobiliers et un outil digital qui lui permette de gagner de la confiance, de la sérénité, du confort, mais surtout des clients. Je terminerai sur beaucoup de choses encore à vous dire, mais le temps est imparti et je dois respecter ce temps. Donc, on est aujourd'hui dans une nouvelle aventure de la location et de la gestion qui vraiment fait plaisir à tout le monde parce que ça nous fait sortir du lot. Donc, nous, on vous invite à venir tester The Log directement sur la home de The Log. Vous pouvez cliquer « Je m'inscris » sur la formule qui est à gauche aujourd'hui sur notre home, mais aussi nous contacter sur sales@thelog.fr ou contact@thelog.fr. Donc, nos équipes seront ravies de pouvoir vous accompagner. Moi, de mon côté, je vous attends sur LinkedIn, sur Fabrice Houlet ou directement sur The Log ou sur Facebook pour ceux qui n'utilisent pas LinkedIn. Donc, Fabrice Houlet, H-O-U-L-E, ou directement sur le compte de The Log, Z-E-L-O-K. Je termine par vous remercier pour votre écoute. Voilà, merci d'avoir pris du temps pour pouvoir travailler l'agent immobilier augmenté du futur que vous allez devenir grâce à The Log. Et je reste à votre disposition demain pour pouvoir vous aider à progresser et à faire perdurer cette expérience bonifiée. Merci à tous et dernier slogan, The Log vous simplifie la Log. À très vite. Merci.